Coronavirus, pandémie, crise financière, fin du monde. Quoi? Stop. Je te propose de réfléchir avec moi 2 minutes dans cette vidéo. On entend partout ces mots dans les médias, coronavirus, crise financière, pandémie, on entend tout ça sur Internet, autour de nous, dans la famille, entre amis. On le sait, la Chine est barricadée depuis le 7 janvier 2020. Quand je dis barricadée, je veux dire sous quarantaine. C'est un pays tout entier qui est mis sous quarantaine. Ça veut dire que les usines sont à l'arrêt, toutes les unités de production sont à l'arrêt, les marchandises sont stoppées, les trafics aériens sont stoppés. Et c'est valable pour la Chine et c'est en train de se répandre sur plusieurs autres pays. Et il y a les pays d'Asie qui sont clairement en train de s'inquiéter puisque la raison justement de cette mise sous quarantaine, c'est un virus qui est en train de se répandre, qui est un virus expansionniste et qui s'appelle le coronavirus. Donc on a toute l'Asie qui commence à s'inquiéter, la Corée du Sud, le Japon, etc. Mais aussi l'Europe, puisqu'on le sait, il y a plusieurs semaines, il y a eu quelques cas d'infectés en France notamment, mais sans plus. Mais depuis ces derniers jours, le week-end dernier notamment, on a eu plus d'une centaine d'infectés, donc un véritable foyer d'infectés qui est apparu en Italie avec 3 morts, à un point où les Italiens ont décidé de mettre les villages où sont apparus ces foyers sous quarantaine. Donc c'est des villages qui sont totalement morts et effacés, totalement éteints. Et on est vraiment en raison de se demander si ça ne va pas se passer aussi en France, si demain la France ne va pas aussi être mise en quarantaine et comment on va devoir réagir face à une situation comme celle-ci. Donc je te propose dans cette vidéo simplement de te donner les clés pour que tu puisses soit faire fonctionner ton business malgré cette crise ou alors pouvoir créer un business dans la crise contre vents et marées. Je vais t'expliquer exactement quelles vont être les solutions pour toi pour faire face à cette crise. Et si tu veux rester informé de toutes les vidéos que je publie sur cette chaîne, pense à t'abonner. Et si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, envoie-moi un gros pouce bleu. Alors avant de commencer, je tiens juste à éclaircir un petit point. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire de polémique, c'est-à-dire que je ne vais pas t'annoncer la date de la fin du monde, que ce soit bien clair. Je ne veux pas cultiver la peur, je ne veux pas parler de choses qui pourraient t'effrayer, je vais parler de concret et de situations potentielles dans lesquelles on va pouvoir se trouver de manière à ce que tu sois averti et que tu puisses avoir toutes les armes, toutes les clés pour que tu puisses traverser cette tempête. Et pour tout ce qui va être analyse claire et précise de la situation d'un point de vue purement sanitaire, j'ai des confrères sur Internet qui traitent parfaitement le sujet, où c'est leur thématique et du coup ils pourront vraiment t'éclairer. Je te mets des liens dans la description de la vidéo, c'est vraiment utile que tu t'informes puisque franchement s'informer dans une situation pareille c'est le début de la clé justement. Donc vraiment clique sur ces liens et informe-toi sur la situation actuelle du pays. Comme je l'ai dit, la partie purement sanitaire, je ne vais pas l'aborder, je vais surtout parler de l'aspect économique de la situation, puisque c'est ça qui est à craindre aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect économique, ce que va engendrer la présence de ce virus dans le monde, puisque on le sait, je te l'ai dit tout à l'heure, la Chine est barricadée et la Chine, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui rentre dans le pays et la Chine couvre quasiment le monde entier en termes d'unités de production. Ça veut dire que tout ce que tu as chez toi, tout ce que tu vas acheter, c'est made in China. Et même si tu as du made in France, je te le dis, ce n'est pas du 100% made in France. C'est-à-dire que sur la chaîne de production, par exemple pour ton ordinateur, peut-être que tu auras, on va dire, 70% de ton ordinateur qui est construit en France, si c'est le cas. Et le 30%, c'est la petite pièce ou l'autre petite pièce qui, elle, vient de Chine et qui est essentielle à construire l'ordinateur, à ce que tu puisses acheter l'ordinateur. Et justement, si la Chine a fermé toutes ses usines, demain, c'est plus aucun produit qui va pouvoir être vendu, qui va pouvoir être finalisé et être vendu. Et aujourd'hui, ce qui fait que le monde, ou quasiment la totalité du monde, fonctionne sur du stock. Et ça ne pourra pas durer éternellement. Donc, on est à l'aube d'une crise en sachant une chose, c'est que la crise financière, le risque de crise financière, il existe. C'est quelque chose qui est concret, c'est quelque chose qui est un message d'alerte qui est porté par de grands économistes et il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'aux économistes et les donneurs d'alerte, les lanceurs d'alerte pour vraiment prendre conscience de ça. Il suffit simplement de regarder le cours de l'or. Le cours de l'or, on le sait, l'or, la matière de l'or, c'est quelque chose qui est intemporel, c'est-à-dire que ça a toujours de la valeur. Peu importe dans quelle situation on se trouve, tout le monde voudra de l'or, peu importe la situation économique d'un pays, du monde. Et on le voit en ce moment, le cours de l'or a juste explosé. Et quand on a un cours de l'or qui explose aussi rapidement, ça veut dire que ce n'est pas toi et moi qui allons acheter de l'or, ce n'est pas toi et moi qui allons investir dans l'or, c'est des grosses institutions. Et quand je parle de grosses institutions, c'est des banques, des pays, des gens qui ont beaucoup d'argent. Et pourquoi ils font ça? Tout simplement parce qu'avant une crise, lorsqu'on a de l'argent, lorsqu'on a beaucoup d'argent,
et qu'on traverse la crise, il y a des grosses possibilités que ton argent ne vale plus rien, que l'argent papier ne vale absolument plus rien, l'argent papier ou numérique. Et du coup, pour sauvegarder leur argent, ils vont investir dans du concret, donc dans l'or, puisque eh bien, l'or va prendre de la valeur et surtout l'or ne perdra pas sa valeur, l'intérêt qu'il a aux yeux des gens, et ils vont pouvoir à la sortie de crise revendre leur or et retransformer en une monnaie concrète et réelle et sauvegarder leur richesse. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Si le cours de l'or il augmente de cette manière aussi violente, c'est qu'il y a des très grosses institutions qui ont de très bonnes raisons de penser bien que demain, on va traverser une crise et une tempête monumentale. Comme j'ai dit, c'était valable avant le coronavirus. Maintenant, c'est encore plus valable puisque, comme je l'ai dit, la Chine couvre le monde en termes de production. Et vu que la Chine a fermé ses portes, on risque d'arriver sur un aspect chaotique d'un point de vue purement production, et ce qui va engendrer une crise financière. En gros, si toi tu travailles dans une entreprise, peut-être à l'usine, il y a plein de travail qui existe, mais admettons, on va prendre l'exemple de l'usine, et qu'il manque un maillon à la chaîne de production, ton patron va sans doute te dire chômage technique, alors c'est cool, tu vas te faire des vacances pendant un petit moment, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là? Et surtout, faut pas rêver, tu vas pas être payé éternellement, puisque au bout d'un moment, il y aura plus d'argent, ça il faut bien comprendre. Si toutes les usines s'arrêtent, qu'il n'y a plus de chaîne de production, ou admettons, même si le produit que tu fabriques dans ton usine, il n'y a pas de petites pièces qui proviennent de la Chine, il n'y a pas de maillon de la chaîne qui provient du marché chinois, peut-être que les outils que tu utilises à l'usine et qui font fonctionner, qui automatisent en fait les outils de ton usine, certainement qu'il y a des pièces dedans qui, elles, viennent de Chine. Donc si tu as une machine qui vient tomber en panne, les ingénieurs ne pourront pas la remettre en place puisque au bout d'un moment, il n'y aura plus les pièces nécessaires pour faire fonctionner la machine. Donc tôt ou tard, si la Chine reste dans cette situation de quarantaine, toi aussi, tu vas être au chômage technique et tu vas aussi rester en quarantaine par la force des choses chez toi. Et ça encore, on est dans une situation où c'est la Chine actuellement qui est en quarantaine, l'Italie qui commence à y être petit à petit, et si demain ça se répand concrètement sur le monde et qu'il y a un vrai mouvement de panique sur le monde, on sera encore plus ancré dans cette crise financière, donc il va falloir que tu saches comment faire pour te sortir de là. Alors, d'ailleurs, je pense à tous ceux, et là on va attaquer la partie business en ligne, je pense à tous ceux qui sont lancés sur Internet. Déjà, je pense que si tu t'es lancé sur Internet, tu as tout compris. C'est le marché qui va souffrir en dernier de cette crise financière. Je vais t'expliquer pourquoi, que ce soit vraiment clair pour toi. J'ai quand même une toute petite pensée pour nos amis dropshippers, ceux qui sont lancés dans le dropshipping. Franchement, je vous souhaite bien du courage et pensez dès maintenant à essayer de vous reconvertir vers autre chose, au moins pendant la période de crise, et qui pourra aussi vous être utile après la crise. Puisqu'on le sait, au niveau du dropshipping, malheureusement, généralement, c'est des produits qui viennent de Chine lorsqu'on fait du drop. Donc là, je pense que la plupart des dropshippers sont passés à un chiffre d'affaires à 0 € du jour au lendemain, je pense. Donc faites attention si vous voulez vous lancer, ne vous lancez pas dans le dropshipping, pas pour le moment en tout cas, attendez que la crise passe. Pour le moment, il y a d'autres marchés qui sont bien plus intéressants. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque branche sera touchés par la crise. Ça, c'est inévitable. Maintenant, il y a des maillons de la chaîne qui seront beaucoup moins touchés. C'est le monde d'Internet. Le business sur Internet sera beaucoup moins touché. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui feront que le marché, donc la vente de formation en ligne, donc de l'immatériel sur Internet, va cartonner. Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si on rentre dans une crise financière vraiment générale, il y a des chances que les retraits d'argent soient limités. C'est-à-dire que tu ne pourras pas retirer de l'argent à l'image de la Grèce lorsqu'il y a eu la dernière crise financière. Les Grecs n'ont pas pu retirer tout l'argent qu'ils voulaient, donc leur argent dormait sur les banques. Et ça, c'est pour des raisons économiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais si tu retires trop d'argent, ça enlève... ça crée de vrais problèmes économiques. C'est ça qui risque de faire plonger le marché. Donc en gros, ton argent risque de rester sur les comptes, donc tu pourras la dépenser, mais pas forcément, tu pourras la dépenser de compte bancaire à compte bancaire, mais tu ne pourras pas forcément la retirer, ou alors tu seras limité de nombre de retraits à la semaine ou au mois. Et d'ailleurs, il y a aussi une des raisons pour laquelle les business en ligne sera un des derniers maillons à lâcher, un des derniers maillons de la chaîne qui sera vraiment touché par cette crise financière, c'est qu'il y a toujours des marchés qui fleurissent sur Internet. Il y a toujours des sujets qui s'adaptent en fait à la demande du marché. Donc par exemple, toi, tu as l'habitude de regarder mes vidéos parce que tu veux lancer un business sur Internet. Demain, tu veux avoir vraiment évolué, tu vas peut-être aller chercher du développement personnel. C'est en fonction de tes envies, en fonction du besoin, en fonction de la société, des mœurs de la société. Et si demain,
admettons, on est dans une crise financière réelle, avec une vraie difficulté de vivre au quotidien, il y a peut-être des thématiques qui vont naître sur du survivalisme, peut-être des thématiques sur comment cultiver un jardin, comment être autonome chez soi. Voilà, il y a plein de thématiques qui pourront naître et s'adapter au marché. C'est juste après ta faculté à t'adapter et à prendre conscience du besoin en fonction de la situation économique d'une nation ou de la situation économique du monde. Et si tu arrives à faire cette transition-là ou à t'adapter et à capter un petit peu le besoin des gens, tu vas pouvoir vendre des choses sur Internet et apporter une valeur ajoutée concrète et rentrer dans un marché qui a une vraie demande. Et aussi, il y a une autre raison, c'est qu'il y aura toujours des concurrents à des fournisseurs, puisqu'on le sait, la plupart des fournisseurs, notamment là je reparle sur le dropshipping, sont des fournisseurs qui viennent de Chine. Maintenant, il y en aura peut-être d'autres qui peuvent arriver, peut-être de l'Afrique du Sud ou de l'Afrique. Donc voilà, tous ces pays pourront peut-être essayer de se placer sur le marché pour concurrencer réellement et concrètement la Chine, qui sont eux dans la difficulté. Alors, il ne faut pas penser que le monde entier s'arrêtera du jour au lendemain. Il va y avoir peut-être une progression. Et encore une fois, ce que je dessine, ce n'est pas un scénario catastrophe. C'est ce qui peut potentiellement arriver. Il faut que tu le saches pour que tu puisses te préparer. Mais voilà, petit à petit, peut-être que les choses se mettront en place, mais pas forcément du jour au lendemain. Donc ça va, toi, te laisser le temps de planter le décor et de faire ton petit refuge, entre guillemets, ton refuge sur Internet pour que tu puisses commencer à générer de l'argent. Je vais maintenant te donner le business, ou plutôt les thématiques de business qui peuvent fonctionner. Alors déjà, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'un business qui fonctionne en temps de crise, surtout en temps de crise dû à un aspect sanitaire type coronavirus, ce qui va fonctionner, c'est quelque chose où il n'y aura pas besoin forcément de la main de l'homme. Quelque chose qui pourrait être automatisé sans intervention. Il n'y aura pas besoin de livreur, il n'y aura pas besoin d'envoyer un produit. Donc il faut que ce soit un produit qui soit immatériel, qui ne soit pas palpable. Et donc là, moi, je pense aux cours en ligne. Donc le fait d'enseigner un savoir, de donner une richesse à quelqu'un et une richesse de savoir, je parle. Et donc, là où il faut vraiment être astucieux, c'est le choix de la thématique que tu vas enseigner. Donc par exemple, avant la crise, peut-être que réussir à faire une formation sur aider les gens à investir leur argent pour protéger leur argent avant qu'elle ne vale plus rien. Il peut y avoir pendant la crise, à aider les gens peut-être à être autonomes, à pouvoir créer un jardin, à pouvoir faire pousser des choses depuis chez eux dans un appartement avec des solutions claires et concrètes, avec des solutions qui ne coûtent que très peu cher. Essayer de trouver des solutions peut-être pour récupérer de l'eau dans un appartement avec des solutions un petit peu de survivalisme. Voilà, il y a tout cet univers-là qui va pouvoir être, on va dire, tout ce savoir qui va pouvoir être vendu sur Internet puisque les gens vont rechercher ça concrètement. Si on est dans une crise financière telle que le scénario est en train de nous emmener, on va vraiment être dans quelque chose qui peut être assez compliqué au quotidien pour se nourrir, pour avoir les besoins primaires en fait, les besoins de survie. Donc, il va falloir aider les gens à survivre concrètement parce qu'on n'est pas habitué à ça. Donc toi, si tu as une connaissance, une science dans ce domaine-là, je te le dis clairement, tu vas pouvoir vraiment cartonner. Et le but ici, je le rappelle, c'est pas de devenir riche. Le but, c'est de passer la crise, d'avoir un navire qui est suffisamment costaud pour passer cette tempête. Et une fois que tu seras sorti de cette tempête, tu vas pouvoir commencer à pérenniser ton business. Mais vraiment, le but, c'est de sortir en perdant le moins de plumes possible. Alors, il y a un programme aussi que moi j'ai proposé, que je propose depuis longtemps. Ce programme, en fait, il explique comment gagner de l'argent sans vendre des produits. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens sur Internet qui veulent acheter des produits. Eh bien, avec la méthode que j'utilise, c'est une méthode que j'utilisais il y a bien longtemps, c'était mes tout débuts lorsque je me suis lancé sur Internet. Avec cette méthode, j'offre les produits que les gens veulent acheter et moi, derrière, je touche une commission en faisant ça. Donc ça, c'est fait partie des business que je vais continuer à développer parce que je pense que ce business peut me permettre de passer justement cette crise. Après, il y a d'autres possibilités, comme par exemple le fait de gagner de l'argent directement avec YouTube. Ça, c'est quelque chose qui va aussi cartonner. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme on l'a dit, si on rentre dans une crise financière violente avec des pertes d'emplois, en veux-tu, en voilà, parce qu'il n'y aura plus de production qui est faite par la Chine et que derrière, les gens vont être au chômage, ils vont être chez eux. Ils vont être chez eux, donc clairement, quelqu'un qui est chez lui et qui est peut-être même sous quarantaine et qui ne peut rien faire d'autre que rester chez lui, il va passer son temps sur Internet, clairement, pour soit se tenir informé, soit pour aller trouver des solutions ou autre. Donc forcément, si toi tu as une chaîne YouTube et que soit tu es financé par la publicité, mais ce n'est pas le mieux, soit tu vas vendre un produit derrière, eh bien, dans ce cas-là, tu vas cartonner. Il n'y a qu'à voir déjà quand tout va bien, quand on n'est pas en crise financière, quand on prend une semaine complète, les 5 jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, on a un nombre de vues, une audience qui est
qui est bien, mais qui est toujours moins bien que le week-end, puisque le week-end, les gens sont chez eux. Quand les gens sont chez eux, il y en a beaucoup plus qui passent leur temps sur Internet, sur YouTube. Donc, toi, tu vas vraiment pouvoir cartonner si tu as une chaîne YouTube et si tu as des choses à vendre. Donc, ça, c'est vraiment du concret. Alors, il faut connaître bien sûr les méthodes pour gagner de l'argent sur Internet avec YouTube, parce qu'il ne s'agit pas simplement de lancer une chaîne YouTube, de lancer une thématique. Derrière, il y a un mécanisme qui est à créer, qui est à mettre en place, qui est relativement simple, mais il faut quand même le mettre en place et qui va permettre d'automatiser tes ventes, puisque ce n'est pas toi qui va vendre le truc en fait, c'est la mécanique qui va vendre pour toi. Et donc ça, c'est des choses aussi, c'est un programme que moi-même j'utilise, c'est une méthode que j'utilise par exemple avec cette chaîne YouTube, avec Vincent Project, avec encore d'autres chaînes YouTube. Et tu peux avoir accès aussi à cette stratégie. Alors, si tu veux avoir accès au premier programme, c'est-à-dire apprendre à gagner en moyenne 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour, en proposant des produits, donc des produits en offrant des produits qui vont être gratuits pour la personne et que toi, que tu puisses toucher une commission, il va falloir que tu cliques sur le premier lien qui va se trouver dans la description de la vidéo. Et si tu veux connaître le programme pour gagner de l'argent avec YouTube, et là en moyenne compte à peu près 2 000 € par mois. Alors je ne te promets pas de devenir Crésus bien sûr, mais là on parle quand même de 2 000 € par mois si tu t'investis bien, minimum 2 000 € par mois. Il suffit de cliquer sur le deuxième lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et en tout cas, moi ce que j'espère clairement, c'est que vous avez bien compris le but de cette vidéo. Le but c'est de faire en sorte de vous réveiller sur l'état actuel du monde. Je ne veux pas vous inquiéter. Je n'ai pas envie de faire naître de la peur. Je veux que les gens soient conscients de ce qui se passe et qu'il faut se poser les bonnes questions. Alors, il faut surtout que vous restiez informés. Éteignez vos télés. Éteignez clairement vos télés puisque les informations, vous les trouverez sur Internet en faisant vos recherches par vous-même. Peut-être en allant voir des blogueurs. Il y a des blogueurs par exemple qui sont en Chine, qui sont directement en Chine et qui ont filmé des choses concrètes. Alors ces blogueurs d'ailleurs, ils ont été ensuite, comment on dit ça, ils ont disparu. Tu auras accès quand même aux vidéos qu'ils ont déjà publiées, donc tu pourras voir un petit peu l'état actuel de la vie en Chine, ce qui se passe concrètement en Chine et te renseigner vraiment sur ce qui se passe, dans le monde. Et donc voilà, mon dernier conseil, éteins ta télé et renseigne-toi par toi-même, fais ton cheminement de pensée, ne crois pas tout non plus. Ne crois pas tout et ne tombe pas dans une parano, sois rationnel et surtout mets toutes tes chances de ton côté pour pouvoir passer cette tempête. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais que tu me donnes ton avis, que tu me donnes ton opinion sur la situation actuelle. Fais-le directement en commentaire de cette vidéo. Dis-moi si tu es d'accord avec ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Et moi, j'aimerais que mon message soit vraiment bien compris. Je ne veux pas avoir un discours alarmiste. Je ne veux pas faire peur. Ce n'est pas du tout mon intention. Je veux simplement qu'on ait tous conscience de la situation pour qu'on puisse se préparer à une éventualité. Mais je ne dis pas que demain, il va y avoir une crise financière. Je ne dis pas que demain, il va y avoir vraiment une expansion énorme du virus. Je dis juste qu'il faut s'y préparer. Il vaut mieux prévenir que guérir. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. Ne te prends pas la tête et surtout ne vis pas dans la peur ou dans la crainte. Reste optimiste, reste positif sur l'avenir et je te dis et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.